Emmanuel Todd, on veut protester. Je voudrais prendre en compte sur l'idée que les Français sont juste des gens indisciplinés. Alors là, je repasse en mode France pas encore homogène sur le plan territorial. Ensuite, ça sera le mystère. Mais l'un des trucs qui m'avait beaucoup frappé et qui frappe beaucoup les étrangers, c'est un journaliste américain qui m'avait fait remarquer un jour que c'est drôle, la France, c'est un pays qui a à la fois de la continuité et de la flexibilité. Et c'est que, en fait, la France est un pays où les comportements sont capables d'être extrêmement anarchiques, en fait, de révolte, de refus de l'autorité, mais aussi, par moments, extrêmement disciplinés. On ne sait jamais. Alors, c'est inscrit dans des cultures régionales au départ, mais je me souviens, c'est un exemple que j'utilise souvent au moment c'est en 95, 1995, excusez-moi, maintenant il faut préciser. Une grande grève contre Alain Juppé. Et il y a eu des reportages de je ne sais plus quelle chaîne de télévision, en Allemagne et en Italie. Et donc les Allemands disaient « Oh là là, quel désordre en France, quel foutoir !» Enfin, ils disaient ça en allemand, évidemment. Et puis les Italiens disaient « Oh, quelle discipline dans cette grève, quelle organisation !» Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne sait jamais si la France va gagner la guerre admirablement ou la perdre misérablement. Il y a un truc il y a une sorte d'ambivalence dans le système français. Le général de Gaulle disait qu'on était les meilleurs combattants, mais il fallait qu'on soit bien commandés. Oui. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord. Dès qu'on parle de psychologie des peuples, on est par définition dans l'impressionnisme. C'est pour pas faire autrement. Mais comme vous le rappeliez, il suffit de voir des Allemands. Ils nous rappellent à ce que nous sommes. C'est pas complètement impressionniste. C'est-à-dire, si on prend les structures familiales, quand elles étaient encore bien définies généralement, il y a tout le bassin parisien qui avait un type libéral égalitaire prédisposant à l'anarchie, ce qu'on va trouver en Andalousie ou en Italie du Sud, paradoxalement. Et puis il y a une périphérie avec des structures au sud-ouest ou à l'est, avec des structures souches de type allemand. Ça peut être décrit, en fait. Et l'articulation des deux, c'est le système France. Donc c'est pas de la psychologie des peuples. Hein. On peut faire de l'anthropologie sérieuse sur le sujet. La question... Au moment de Maastricht, c'est pas hier, hein, on voyait bien que l'opposition à ce traité absurde, à ce projet de monnaie absurde, était dans les milieux populaires, en fait. Si on avait laissé juste le droit de vote aux ouvriers, on n'aurait pas perdu notre industrie, en gros. Quand même, malgré tout, ça aurait été sympa. J'avais décrit dans les luttes de classe en France une cascade de mépris descendant dans la société, où les gens d'en haut, les diplômés supérieurs, méprisaient les ouvriers, mais les gens des milieux populaires qui, à leur tour, se mettaient à mépriser les immigrés ou les enfants d'immigrés. Donc je trouve que... Non, on est tous en train de tomber ensemble. Aurélie Grove... C'est une chute démocratique, si on peut dire. Et d'ailleurs, le niveau éducatif baisse pour les enfants de toutes les catégories sociales. Hein. Aurélie Grove... Il y a des raisons d'être optimiste pour la démocratie. Aurélie... Alors, on était d'accord sur le fait que le peuple français existe toujours. Mais il faut aussi régler la question de savoir est-ce que la nation française, en tant que nation indépendante et capable d'action indépendante, existe toujours. Et là, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on est dans une construction européenne avec des réglementations commerciales qui échappent au gouvernement. On a une monnaie qui échappe au gouvernement. On a un gouvernement des élites, et donc une classe supérieure qui a perdu sa prise sur l'histoire. Donc quelque part, si on définit si on définit très généralement ceux d'en haut et ceux d'en bas par l'idée de domination, il n'y a aucun doute, les gens d'en bas sont des dominés. Mais en fait, nos énarques sont des dominés. Alors, il y a débat pour savoir s'ils sont dominés par l'Allemagne ou par l'Amérique, ou si la France est devenue un condominium germano-américain. Mais en vérité, on a une classe supérieure, certainement, avec des privilèges, mais on n'a plus de classe dirigeante. Donc, en un certain sens, c'est normal que ces classes supérieures crétinisées, je veux dire, et qui ne contrôlent plus rien, virent populistes. Eux aussi sont dans une sorte de rejet de la réalité. Vous voyez, donc quand même, non, mais en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est cette discussion sur les valeurs, alors que
on revient dans un monde assez simple finalement. Les gilets jaunes, ça nous a appris que le niveau de vie baissait, sans discussion possible, et contrairement à ce que raconte l'INSEE depuis des années, sans doute. Et ensuite, il y a eu le Covid, où on a pu remarquer en direct les insuffisances de notre appareil industriel. On a pu constater qu'il y a toutes sortes de choses fondamentales qu'on ne pouvait pas fabriquer. Maintenant, si on regarde les nouvelles économiques, on enregistre des pénuries. Pénurie de bois, pénurie de puces, pénurie de tout. On arrive à s'inquiéter, avec juste titre, de poussée d'inflation. Donc il y a une urgence économique. Je veux dire, donc parler la vérité sur les valeurs républicaines, dans un contexte d'effondrement de nos capacités de production, c'est vraiment pas l'urgence. On n'en est plus à des questions de valeurs. Et donc, il y a bien des moments où ils ont essayé de parler d'industrie. Même Macron a fait des bruits sur l'industrie à un moment. Mais ça n'a pas accroché dans l'opinion. Ce qui accroche dans l'opinion, ce n'est pas les questions identitaires et d'immigration, mais c'est la question du pouvoir d'achat. Et donc, actuellement, la sagesse populaire est quand même prise en défaut. Parce que les gens s'inquiètent du pouvoir d'achat, mais semblent avoir perdu de vue le fait qu'avant d'acheter et de consommer, il fallait produire. Et donc, peut-être que là, la stupidité et l'irresponsabilité des élites a fini par éduquer le peuple à une certaine stupidité équivalente. Quand même, j'ai été démographe à un petit niveau, et je veux dire, il faut aussi avoir une représentation concrète et démographique de ce qu'est le citoyen. C'est-à-dire qu'une philosophie politique qui s'applique à un corps des citoyens dont l'âge médian est de 25 à 30 ans, c'est une philosophie politique, mais là, on est dans des démocraties où l'âge médian du corps électoral est supérieur à 50 ans. Et donc, comment s'étonner de ce qui est un peu de mou au niveau de la pédale d'accélération ouais, je commence à avoir des doutes sur le suffrage universel. Vraiment, je me dis, faut-il garder le suffrage ? Je trouve que maintenant, le vieillissement du corps électoral donne des arguments contre le suffrage universel. Dans mes moments de folie, je me dis on devrait supprimer le droit de vote à partir de 65 ans. Si les jeunes votaient, ça irait. Il y a plus facile que la suppression des droits de vote. Rendez le vote obligatoire, à ce moment-là, les jeunes voteront. Non, mais ça ne suffira pas. Même si tous les jeunes, ont de bonnes raisons de ne pas voter, parce qu'il y a vraiment trop de mecs comme moi. En fait. Alors Emmanuel Todd. Oui, pour clarifier le débat et pour être sûr de bien comprendre, je voudrais demander à Clara Heger si le RIC, tel qu'elle le conçoit, fonctionne dans le cadre de la zone euro. C'est-à-dire qu'on garde l'euro ou pas ? Nous, merci. Clairement. Ouais, merci. On garde l'euro ou pas ? Non, le RIC qu'on propose, je vais répondre très clair. Le RIC qu'on propose, c'est un RIC qui touche à la Constitution. C'est-à-dire qui permet aux citoyens de changer la Constitution. La Constitution étant au-dessus des traités européens, les citoyens peuvent décider de sortir de la zone euro par RIC. Mais vous-même, vous êtes pour ou contre l'euro ? Mais moi, on s'en fout, ce à quoi je suis pour ou contre. Quand on se présente à la présidentielle, on se présente sur des... Non, vous ne me comprenez pas. C'est qu'en fait, tant qu'on est dans l'euro, aucune procédure ne peut rendre au peuple sa liberté. Donc en fait, avant même de proposer le RIC, il faut dire que vous êtes hostile à l'euro. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est du pipeau. C'est faux. Moi, c'est bon, je suis hostile. C'est faux. Alors ça va. Mais vous savez, c'est une fake news totale. Il veut sortir du capitalisme et rester dans l'euro. Mais vous êtes conscient que c'est faux de dire.